Voilà donc, chers frères et sœurs, nous avons ce merveilleux texte biblique de 2 Timothée chapitre 3, le verset 1 à 5. Je vais relire le texte parce que nous voulons aussi toucher quelques points sur tout le texte. Alors, il est écrit dans 2 Timothée chapitre 3, verset 1 à 5. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ceux qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Voilà donc ce que dit le texte. Et dans les 3 questions que nous avons ce soir, la première c'est de savoir pourquoi tant de difficultés aujourd'hui. Je veux rejoindre mes prédécesseurs, je veux rejoindre mes frères et sœurs qui venaient à peine nous rappeler que, en fait, ces difficultés sont le signe aussi, font partie des signes précurseurs de l'avènement du Seigneur, font partie aussi des signes de l'accomplissement des prophéties bibliques. Voilà donc, si les gens souffrent aujourd'hui, c'est aussi nous rappeler que c'est évidemment parce que nous sommes dans les derniers temps. Et donc, plus nous avançons, plus aussi le diable augmente en intensité les persécutions contre l'Église. Vous savez que prophétiquement, même lorsque le monde va rentrer dans le temps où l'Antichrist va dans la deuxième période de la grande tribulation pour imposer la marque de la bête, mais il y aura des terribles persécutions. Donc nous sommes en train de vivre comme déjà des prémices des souffrances qui vont se manifester pendant la grande tribulation. Voilà pourquoi d'ailleurs nous devons nous préparer afin que nous ne puissions pas vivre cette terrible souffrance, puisque Dieu déjà nous a prévenus et il a préparé son Église à être enlevée avant cette période où il y aura des souffrances terribles dans ce monde. Donc les souffrances sont le signe, donc l'accomplissement de la prophétie. Les souffrances sont les signes aussi que oui, le diable a peu de temps et donc il augmente en intensité, en puissance, les persécutions contre les hommes, mais aussi particulièrement contre les enfants de Dieu, contre la famille de Dieu. La deuxième question, c'est de savoir qui en est l'auteur de ces difficultés, qui en est l'auteur de ces souffrances, Dieu ou les hommes. Voilà. Alors que si vous voyez bien ce texte que nous venons de lire, la Bible déclare, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Ensuite, la phrase qui suit dit, car les hommes seront égoïstes. Donc, le car, là veut dire la raison. La raison qui fait qu'il y ait des temps difficiles. La raison qui fait que les hommes souffrent. C'est ce car-là qui nous donne la raison. Donc, selon ce texte biblique, ce qui fait qu'il y ait des temps difficiles, ce qui fait que les gens souffrent, c'est parce que tout simplement, la conduite des hommes est devenue tellement mauvaise. Cela voudrait dire que lorsque les hommes se conduisent en mal, lorsque les hommes prennent la voie du péché, lorsque les hommes embrassent les abominations, alors ils attirent la souffrance sur eux-mêmes. Parce que Dieu a envie que nous puissions vivre la joie, le bonheur, la paix. Et d'ailleurs, déjà quand Dieu a créé Adam et Ève, Dieu planta un jardin en Éden. Et Éden veut dire les délices. Et la Bible déclare que Dieu, l'éternel Dieu, il plaça l'homme qu'il avait formé dans le jardin d'Éden, dans une condition heureuse, dans une condition de bonheur et de paix. Parce que Dieu voulait bien que nous vivons dans ces conditions-là. Malheureusement pour Adam et Ève, ils ont écouté la voix du serpent. Et c'est donc après la chute dans le péché, c'est après que l'homme ait choisi, après que l'homme ait aimé vraiment suivre ou obéir à la voix du serpent ancien de Satan, c'est là où les malédictions vont commencer à se manifester. C'est vrai aussi que, en partie, Dieu avait libéré des paroles, a prononcé des paroles de souffrance, de malédiction sur l'homme, parce que l'homme a péché contre Dieu. C'est dans ce sens-là peut-être que l'une de nos sœurs venait de dire que Dieu en est l'auteur, c'est vrai, mais aussi l'homme en est vraiment l'auteur de ces souffrances, parce que si on ne pêche pas aussi, si on ne fait pas ce qui est mauvais, je ne vois pas pourquoi Dieu va permettre que les souffrances nous atteignent. Et donc, nous pensons que dans ces derniers temps, ce sont les comportements, les mauvaises conduites des hommes
qui font que les hommes souffrent. Or, nous savons que le péché attire les ténèbres. Nous savons aussi que le péché attire les démons. Lorsque une personne pêche volontairement, ça ouvre les portes aux esprits mauvais. Et quand les esprits mauvais entrent en action, ces esprits mauvais viennent pour faire souffrir. Ils viennent pour faire souffrir. Ils viennent pour vraiment causer des difficultés, des ennuis et toutes sortes de maux, des maladies sur la vie des hommes. Mais pour que les démons puissent en avoir les forces ou la possibilité d'agir ainsi, il faut qu'il y ait le péché, il faut qu'il y ait la mauvaise conduite. Voilà comment ce que la mauvaise conduite des hommes peuvent ouvrir des portes aux démons. Voilà comment ce que les abominations, les mauvaises œuvres que les hommes commettent sur la terre peuvent ouvrir les portes aux esprits mauvais, et sont ces esprits mauvais-là qui causent des ennuis. Vous allez remarquer que lorsque l'apôtre Paul parle sur le combat spirituel, il dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les princes des ténèbres, les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est donc Éphésiens chapitre 6 qui nous en dit là à partir du verset 12. Et c'est là où nous voyons que les esprits méchants dans le céleste, ce sont aussi des esprits qui sont là pour conduire les hommes dans la méchanceté, pour conduire les hommes, pour emmener l'homme à être contre son prochain, pour emmener l'homme à faire du mal à son prochain. Et c'est ce que nous voyons que Paul dit à Timothée, que vraiment les hommes seront cruels. Voyez-vous, il y a la cruauté. Voyez combien les hommes sont devenus vraiment insensibles aux autres. Nous pensons qu'en arrière-plan, il y a aussi une œuvre des démons qui poussent les hommes à faire ce qui est mauvais, ce qui est mal. Voilà donc, chers frères et sœurs, comment est-ce que l'homme en est l'auteur. À cause de la mauvaise conduite, à cause du péché, à cause des abominations. Et aussi, nous voyons que l'homme aime même le plaisir plus que Dieu. Voyez-vous ce qui se passe même dans les médias? Voyez-vous les concerts mondains? Voyez-vous les chansons mondaines? Non, chers frères et sœurs, je vous assure, l'homme est... Non, je ne sais pas comment qualifier, mais je vous assure, tellement la débauche, tellement l'impureté, tellement les souillures, qu'au point où, aujourd'hui, la perversion, la perversité atteint son apogée. Et c'est grave, c'est triste parce que lorsque le péché arrive à une telle dimension, sachez que le jugement ne tardera pas à arriver ou à se manifester. C'est la même chose du temps de Sodome. La ville de Sodome, les villes de Sodome et Gomorrhe, le péché avait atteint un niveau au point où Dieu a décidé de détruire la ville. Donc les conditions, les moments, les temps que nous passons sont en train de préparer des grands jugements dans ce monde. Voilà pourquoi nous comprenons, chers frères et sœurs, que nous devons, pour nous, du moins qui ont eu la grâce de connaître la vérité, nous devons lutter jusqu'au sang contre le péché. Quelles qu'en soient les tentations dans ce monde, quelles qu'en soient les séductions que nous allons rencontrer, nous devons vraiment prier le Seigneur, afin que par l'œuvre du Saint-Esprit, que nous ayons la force de résister, de s'en éloigner. Oui, beaucoup de gens disent « Seigneur, Seigneur, Seigneur ». Mais les gens oublient que lorsqu'on invoque le nom du Seigneur, il faut nécessairement, ou je dirais mieux impérativement, s'éloigner du mal, s'éloigner du péché. Sinon, ça ne marche pas. Et beaucoup seront rejetés quand le Seigneur viendra. Parce que lui-même, Jésus a dit que ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans les cieux, dans le royaume des cieux, dans le royaume de mon Père. Mais c'est celui qui fait la volonté de Dieu. Or, la volonté de Dieu, c'est quoi? C'est la sanctification. Lorsqu'on parle de la volonté de Dieu, c'est la sanctification. Paul a dit aux chrétiens de Thessalonique, dans 1 Thessaloniciens, je crois, chapitre 4, verset 3, si j'ai bonne mémoire, il a dit ce que Dieu veut. Le verbe vouloir, ce que Dieu veut. La volonté là, il dit ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de la débauche et que vous teniez votre corps dans l'honnêteté. Voyez-vous, donc la volonté de Dieu est que nous puissions nous sanctifier. Et c'est par la sanctification que nous allons entrer au ciel. C'est ce que l'auteur du livre des Hébreux, de l'épître aux Hébreux, Hébreux chapitre 12, verset 14, la Bible déclare que recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Donc, pour que nous ne soyons pas dans ces mauvaises conduites, nous devons nous sanctifier. Et donc, la troisième question, c'est de savoir, les chrétiens figurent-ils dans ces mauvaises conduites des hommes? Bien sûr,
En tout cas, comme on dit mes prédécesseurs, je pense que c'est tellement clair aujourd'hui. La conduite des chrétiens vraiment s'apparente. La conduite des chrétiens devient similaire à celle des païens. Et il est aujourd'hui difficile de savoir qui est chrétien ou qui est païen, parce qu'il y a un mélange, il y a un chassé-croisé, il y a un phénomène d'enjambement, je dirais, entre guillemets, chers frères et sœurs, il y a un mélange. Il y a un mélange. C'est comme la statue que Daniel avait vue, où les pieds étaient en partie en argile et aussi en partie, je crois, en fer. Donc il y a un mélange aujourd'hui. Voilà pourquoi nous devons vraiment prêcher la sainte doctrine. Et nous prions le Seigneur aussi pour pour les serviteurs de Dieu. Nous devons intercéder pour que les serviteurs de Dieu reviennent à la sainte doctrine. Ce n'est que par la vraie parole de vérité, de sainteté, que les gens prendront conscience que ce qu'ils font est mauvais devant le Seigneur. Et c'est pourquoi, donc, chers frères et sœurs, nous devons prier le Seigneur afin que nous puissions, par la grâce du Seigneur, vraiment rechercher la sanctification et la paix. Voilà donc, chers frères et sœurs, la condition du monde. Voilà donc, chers frères et sœurs, la condition du monde actuel. Voilà donc, chers frères et sœurs, la condition des hommes actuels. Et l'apôtre Paul, pour terminer, l'apôtre Pierre, lorsqu'il a fini de prêcher dans ses dernières paroles de ses exhortations à Jérusalem le jour de la Pentecôte, je crois dans Actes chapitre 2 à partir du verset 40, il avait déclaré, et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, leur disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Sauvez-vous de cette génération perverse. Voilà ce que nous devons comprendre, toi et moi. Aujourd'hui, nous devons comprendre que ce que nous devons faire, c'est de chercher le salut. C'est de se sauver de cette génération, comme Lot. Lot, on est sorti de Sodome. Et quand Lot est sorti de Sodome, le jugement est arrivé. Nous aussi, nous devons quitter ce monde. Nous devons être enlevés. Nous devons être auprès du Seigneur. Nous devons aller dans les airs. Parce que l'instant d'après l'enlèvement, c'est la grande tribulation qui va commencer. Que Dieu nous aide à comprendre les choses de Dieu. Que Dieu nous donne vraiment un cœur qui se sanctifie et qui sanctifie Christ le Seigneur. Et que tous les jours de notre vie, que nous puissions grandir et croître dans la crainte de Dieu et aussi dans l'intelligence spirituelle. Que Dieu nous bénisse. Excellente soirée. Bonne nuit à tout un chacun dans le Seigneur. N'oublions pas de prier le Seigneur qu'il nous pardonne pour les péchés, les mauvaises conduites que nous avons manifestées. Que le Seigneur nous aide vraiment à nous attacher à lui de plus en plus et à se sanctifier parce qu'il nous a appelés à la sainteté et non à l'impureté. Il nous a appelés à la sanctification. Soyons bénis. Toute la gloire revient au Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Shalom, shalom, shalom.